On se retrouve pour une nouvelle vidéo All Action. C'est parti. Bon, ma carte n'avait pas passé, du coup j'ai le ticket de caisse. Je vais commencer par... Je vais prendre là vite fait, je pense que ouais, ça va aller plus vite. Donc j'ai pris, il faut pas avoir peur comme ça, hein. Enfin, c'est pas moi qui ai pris, Chloé a pris des Kinder Bueno à 0,89 centimes. C'est vrai que ça vaut le coup. Ensuite des Milka Melo Cake, ce que je prends souvent, 1,89 €. Ça c'est moi, c'est pas Chloé. On continue dans la nourriture, des Gravings Donut Choco. Pareil, c'est Chloé. Là, c'est 1,49 €. Voilà. Nourriture, dead, c'est fait. Désodorisant Fresh 400 ml, diverses variantes. Moi, il y a toujours la même, c'est-à-dire à la lavande. J'aime bien parce que c'est des grands formats. Bon, après, c'est pas ceux que je préfère et que je prends. Ça filme même pas. Bah si. Ça filme ou ça filme pas en fait? J'arrive pas à savoir. Ah oui, si, ça filme. Je suis fatiguée. Non, mais en fait, il y a eu une mise à jour sur le téléphone et le temps, il est en haut. Il est plus là. Il est en haut, donc ouais, j'étais perturbée. Enfin bref, donc j'ai pris du désodorisant pour les toilettes, Fresh 400 ml, diverses variantes. Moi il n'y a que celui à la lavande. C'est très bien, 0,95 centimes pour vous dire que pour 400 ml, franchement ça vaut le coup. Hein. Après voilà, c'est tout, c'est pas celui que je préfère, mais quand il n'y a pas celui que j'aime, bah ça dépanne en fait. Ensuite on continue avec mousse 500. Alors là je ne saurais pas vous dire. Nettoyant toilette mousse 500 ml de la marque Toilette Fouane, 2 en 1. Donc c'est la première fois que je le vois dans mon action. Donc voilà, il y avait version pamplemousse il me semble, et là c'est fruits rouges. On va tester, on verra bien ce que ça vaut. Ça tombe, c'est juste gadget et ça sert strictement à rien. Pour ceux qui l'ont déjà testé, dites-moi. Ensuite on continue. Là c'est pour Chloé, c'est Pushine, je sais pas comment ça se dit, mais elle aime bien ces petits, elle a un des pyjamas comme ça. Bref, des mélanges shampoing, il y a 250 ml, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, bon après ils sont fins, donc c'est peut-être ça. Le prix, 1,59 €. Voilà, je vous l'ai dit, le prix de toilette, c'était 1,98 €, si je vous l'ai pas dit, voilà. Vous allez entendre Chloé chanter, hein, c'est normal, tout va bien. Ensuite, alors ça c'est en dessous. Je les prendrai après. Masque visage tissu. Là j'en ai pris 2. Je ne sais pas du tout le prix pour 1. Je crois que c'est le prix pour 1, je sais pas. Enfin bref, 0,79 centimes. Pour moi et Chloé. Voilà, on va tester, on verra bien. C'est faut-il encore à les faire, hein. On n'a pas le temps en ce moment, donc c'est compliqué. Après, donc c'est 0,79 centimes pour 1. Voilà, je viens de le voir. Ensuite, on continue. De l'huile à lèvres. Où c'est qu'il est? Fruité. Ça, c'est Chloé aussi qui l'a pris. 99 centimes. Hop. Les gels douche Choupa Choups. Alors, pour ceux qui auraient vu, c'est une nouveauté qu'il y a cette semaine. Gel douche Choupa Choups. Normalement, vous avez 4 variétés. Nous, on en a trouvé que 2. Donc là, c'est strawberry et crème. Donc, bon, bah, ça sent... Enfin, la crème, elle est strawberry. Hein, watermelon. Pamplemousse, je crois. Watermelon. Non, c'est pas pamplemousse que je raconte. C'est... Watermelon. Alors, je sais, un pastèque. Voilà, cherchez. Donc, ouais. Ils sentent assez bon hein, en vrai. Je sais même pas si vous allez m'entendre avec tout le bruit qu'il y a. J'ai pas fermé la fenêtre parce que sinon j'ai trop chaud. Donc, les gels douche Choupa Choups sont à 1,59 € pour 1. Gel douche, pareil, Pushine, je sais pas comment ça se dit.
bain et douche 2,99. Il y a je crois 750 ml, 1 litre. Sacré contenant, on va être tranquille un moment. Voilà, donc Chloé qui dit oui c'est que pour moi, c'est pour tout le monde. On continue avec les pantoufles 3,99. J'aime bien prendre ce genre de pantoufles pour aller dans le jardin ou même pour traîner à la maison, parce que là j'ai des pantoufles que j'avais achetées en été d'ailleurs, en hiver. D'ailleurs elles ont fait franchement long feu. Bon, elles sont dans un état. Je les avais achetées cet hiver et elles ont tenu. Elles sont pas craquées, elles sont pas abîmées. Bon, la semelle est super fine, mais franchement, si c'était à racheter, je rachèterais plutôt que les pantoufles qui font forme de bottes, qui tiennent qu'une saison et après il faut jeter parce qu'elles sont foutues. Là, franchement, je crois que même si je les passe à la machine, elle peut refaire peut-être un hiver, mais peut-être pas une année, mais un hiver peut-être. Ou une saison. Enfin bref, un automne. Finir l'automne et puis voilà. On passe au... Alors oui, je sais, on est qu'en été, faut se calmer, la rentrée n'est même pas encore arrivée, je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'avec ce genre de magasin, si vous achetez pas les trucs qu'il y a actuellement, vous risquez de passer à côté et de pas les revoir plus tard parce que une fois que c'est passé, c'est passé. Le champignon en bois. Il est trop beau. Vous avez 3 couleurs différentes, je crois, il me semble. Il fait 13 cm,5 sur 20 et 2,99 €. Franchement. Bon, j'ai pris rouge parce que voilà, hein, je voulais pas mettre que du orange ou du marron pour la saison de l'automne. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 1,99 €. Pompon sous assiette céramique 23 sur 21. Voilà. Il y avait 2 coloris différentes dans mon action. Peut-être qu'il y a plusieurs coloris différentes disponibles, mais moi il y en avait que 2. Voilà. Le louche, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Mais je la voulais. J'en voyais plein l'année dernière qui en avaient, qui s'achetaient soit à Shein ou qui les trouvaient à Primark. Moi, Primark, il n'y a jamais rien quand je cherche des trucs, que ce soit Noël ou automne. Donc, je dois pas aller assez régulièrement ou pas au bon moment, je pense. Donc, 4,99 €. Voilà. Oui, il y a quand même de la variété, hein. Du orange, du rouge, du jaune. Et pour terminer, il y a encore un autre truc après. Alors marqué potiron animal automne, support 22 sur 18, 2,79 €. J'ai pris un petit renard pour penser à Alex, parce que je sais qu'elle aime bien les renards. En vrai, c'est parce que il m'a tapé dans l'œil quand elle a montré ses achats. Et enfin, pour terminer, plantes vertes en pot, diverses variantes. Là, j'ai pas la taille. 0,99 centimes. C'est tout petit, c'est mignon. Bon, j'ai pas abusé, mais j'ai trouvé des trucs super sympas. Bon, de base, j'y allais pour ça, les 4, et pour aussi, si vous avez vu, il y a de la skincare coréenne qui est arrivée depuis mercredi, sauf que moi, le rayon a été dévalisé, je vais vous montrer les photos. D'ailleurs, il commence aussi à avoir... Parce que si vous parlez, ah ouais, c'est un peu trop tôt, ça va trop vite, dites-vous que dans mon action, ils mettent déjà des trucs de Noël. Je vous mets la photo. C'est du Noël, c'est pas... Enfin, on le voit bien quoi. D'ailleurs, j'ai failli acheter des guirlandes... c'est pas des guirlandes, c'est des lanternes en forme de champignons que vous pouvez mettre dans la terre, dans la pelouse, enfin bref. Et le truc qui m'a retenu, c'est que c'est pas solaire, c'était avec des piles. Donc je me suis dit non, c'est pas la peine. J'ai pas envie. Moi je veux solaire ou rien du tout. Surtout pour l'extérieur. Franchement, voilà. Donc je suis assez contente de tout ce que j'ai trouvé. C'est pas énorme, mais ça suffit à me faire plaisir. Alors, petit aparté pour des personnes qui me suivent sur ma... Peut-être que ce genre de personnes peut me suivre sur ma chaîne. En fait, j'étais assez choquée. On était à la caisse. Ils ont ouvert une seconde caisse exprès pour les cartes.
Et ils ont fait passer 3-4 personnes et ensuite ils ont fermé derrière moi. Jusque là rien d'anormal, tout est logique chez Action, ils ouvrent une seconde caisse pour désengorger la première, mais ils la referment très très vite parce que ça régule la vitesse de passage pour la première, et puis une fois que c'est bon, hop, ils ferment pour pas ouvrir plusieurs caisses et puis avoir plus de monde dans les rayons, surtout qu'ils sont en train de mettre en rayon actuellement, ils ont plein de nouveautés encore à mettre en rayon. Enfin bref. Et donc il y a une première personne qui arrive derrière moi, qui voit que c'est fermé, qui fait demi-tour, qui revient et qui dit vous êtes vraiment fermé? Puis bon, la caissière dit oui oui, c'est marqué sur le panneau. Elle fait ok d'accord, puis elle s'en va, c'est tout, ça s'arrête là. Une seconde personne vient derrière moi et elle fait vous êtes vraiment fermé? Je sais pas, moi je vois un panneau marqué caisse fermée, je cherche pas à comprendre, je vais à une autre caisse, voilà. D'où t'insistes? Voilà, c'est assez bizarre quoi. Enfin bref, cette façon de faire, déjà un peu, ça m'intrigue. Mais chacun fait comme il veut, hein, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc la caissière dit oui oui, puis elle fait vous êtes sûr? Non, parce que sinon je peux sortir ma carte d'invalidité. Et là, je vous assure que j'étais choquée. Donc la caissière dit allez-y. Puis après elle lui dit mais vous savez, sinon la caisse pour invalidité pour femme enceinte, c'est la première caisse. Donc elle c'est la 4e ou la 5e caisse, je sais plus, la 5e caisse. Donc elle lui dit c'est la première caisse. Elle fait oui mais moi j'ai pas envie de l'utiliser, j'aime pas passer devant tout le monde. J'ai regardé la caissière m'a regardé et on s'est compris toutes les deux. J'ai dit t'aimes pas utiliser ta carte, mais là tu fais le forcing pour pouvoir passer à une caisse qui va fermer. Mais t'aimes pas utiliser cette carte. Et t'aimes pas passer devant les gens parce que voilà, ça te fait chier d'utiliser cette carte. Alors, hormis le fait est que cette personne est en situation d'handicap, bon, peut-être qu'elle s'est pas restée très longtemps debout parce qu'elle n'était pas en fauteuil roulant ni rien, un handicap invisible reste un handicap. Je le sais, il faut pas me jeter la pierre là-dessus, je suis d'accord, je suis au courant, je le sais, et je sais de quoi je parle. Je suis pas handicapée, mais je sais très bien ce que c'est de vivre avec quelque chose qui vous embête au quotidien et qui ne vous permet pas de rester trop longtemps debout. Je le sais, mais je suis pas handicapée. Mais je sais ce que c'est. Je suis pas à ce point-là. Enfin bref, je pourrais faire une demande si je voulais, mais je le fais pas. Enfin bref, moi ce qui m'a choquée, c'est que cette personne, alors elle devait avoir dans les 60 ans, donc déjà c'est une génération au-dessus de la mienne. Donc normalement ces gens-là ont des valeurs un peu plus profondes, je vais dire, que nos générations, les générations qui viennent plus tard. Et encore certaines générations qui commencent maintenant ont plus de valeurs, ont plus de respect, ont plus de politesse que cette personne. Voilà, c'est ça qui m'a choquée, c'est que il n'y a pas eu de bonjour, que ce soit pour les deux personnes. Il n'y a pas eu de bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est possible que je passe parce que je suis en situation de handicap et pour pas embêter les autres personnes, pour pas passer devant tout le monde et embêter tout le monde, voilà. Je pense que la formule aurait été plus agréable pour la caissière et moins choquante. Parce que franchement, je vous assure que de voir et d'entendre ça d'une personne de 50-60 ans, moi ça me choque. Et après on ose dire ah mais les jeunes ils ont aucun respect et ils sont vulgaires et la politesse, pouf, n'en parlons pas, hein. Bravo les parents. Moi j'ai envie de dire et bravo les grands-parents aussi. Je suis désolée, hein, mais vraiment c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est pas le fait que cette personne ait brandi la carte de l'invalidité pour passer à cette caisse qui était fermée, c'est la forme qui a été utilisée pour pouvoir avoir l'honneur, la satisfaction peut-être de passer à une caisse qui allait fermer et pouvoir passer devant tout le monde. Vraiment, je trouve que les gens, alors je sais pas si c'est pour aller du plus vite d'un point A à un point B, d'une situation à l'autre et de prendre des raccourcis, mais c'est ces mêmes personnes, ces mêmes gens, cette même génération qui osent critiquer les jeunes mais qui ne se remet pas en cause. Et Chloé qui est très qui a la tête sur les épaules pour beaucoup de choses, et d'ailleurs pour ça, qui elle aussi était choquée, puis elle a dit j'aimerais pas que ça soit ma grand-mère. Et là j'ai éclaté de rire, tu peux pas faire autrement. Tu sors du magasin, elle fait maman,
J'aimerais pas que ce soit ma grand-mère. Pardon. Non, mais ta grand-mère est pas comme ça. Bah, bref, voilà, c'était une aparté par rapport à ça. J'avoue que franchement, moi, ça m'a choqué et que force aux personnes qui sont hôtesses de caisse et qui doivent gérer ce genre de personnage et qui doivent garder le sourire parce que la nénette, je vous assure qu'on s'est regardé et on s'est comprise. Elle comme moi. Et le client est roi, ok, mais ça c'est de l'abus pour moi, c'est de l'abus pur et simple. J'ai compris une chose il y a pas longtemps, et parce que je vis des choses assez compliquées et que bah, il faut beaucoup de... Il faut du courage, je pense pas, il faut juste avoir les nerfs bien solides pour certaines choses, mais j'ai pas vécu non plus une vie comme un fleuve tranquille, il y a eu du remous et tout, des contresens, des cascades, etc. Enfin bref. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai compris une chose, c'est que vous avez beau avoir plein d'argent, avoir tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas le respect, la bienveillance et la politesse, vous êtes rien en fait qu'une pauvre merde. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Les valeurs de la vie, ce que les gens vont retenir, c'est pas que vous achetez plein de choses quand vous allez partir, mais la bonne personne que vous êtes, l'individu, l'humain que vous êtes. Parce que bon, imaginez-vous, on partez, on dit ah lui il avait une belle bagnole, gna. Ouais mais sinon, c'était quoi comme, c'était quel type de genre de personne? Si on te dit bah un vrai connard avec plein de sous, les gens qu'est-ce qu'ils vont retenir? Surtout que c'était un vrai connard, les sous... Voilà, on ne peut pas acheter le respect, ça s'apprend, ça s'éduque. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, n'ont pas eu ce bonheur d'avoir une éducation avec le respect et tout ce qui s'ensuit. C'est bien dommage. Voilà. Moi, je trouve que ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est ça. Et puis les souvenirs, si vous avez plus vos souvenirs, si vous avez plus ça, vous avez plus rien. Vous avez plus... C'est triste, voilà. Enfin bref. On va fermer la parenthèse, voilà, j'ai fait un petit tour à Action. On n'a pas acheté, dépensé beaucoup. On a de quoi faire pour sentir bon. Clairement. Bon après, je suis déçue de ne pas avoir trouvé la collection de skincare coréenne. Tant pis, je m'en doutais un peu. Après, ce genre de choses, il faut aller le jour J. Il faut y aller le matin, le jour J, parce que sinon c'est sûr que vous l'avez pas. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes ont dû acheter en lot et en masse. Parce que quand vous voyez les prix, alors vous avez vu, hein, c'est sûr que ça vaut vachement le coup et que forcément on va pas en prendre une pour tester. On se dit forcément c'est de la skincare coréenne, c'est trop bien et on sait que forcément c'est bien. Mais moi j'aurais voulu quand même scanner avant parce que je garde un avis, comment dire, une distance sur skincare coréenne et Action. Moi je dis toujours que quand tu vois les prix, bon après quand vous allez en Corée les prix sont pas aussi excessifs. Bien évidemment, mais nous on a des taxes, etc., des frais de port et tout ce qui s'ensuit, qui font que les prix gonflent. Mais ça reste quand même, moi je me dis, ah ouais là quand même 1,59 € alors que là-bas c'est ce prix là. On va se méfier un peu et je scanne forcément parce que bon je vais pas mettre n'importe quoi sur ma tête. Maintenant chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment bien scanner et qui font attention à tout type de produits, qui mangent sainement et équilibré tout ce qui s'ensuit et qui se retrouvent quand même avec des boutons ou des allergies ou je ne sais quoi. Moi là je vous rejoins, je vous dis... clairement, c'est pas... c'est beaucoup le stress. Et je bourgeonne de partout. Hein. J'en ai, quand je vous dis, j'en ai vraiment partout. Là, il y a le triangle des Bermudes. Mais bon, c'est pas le triangle des Bermudes, il y en a un qui a disparu d'ailleurs. Ah, il est là. Vous voyez pas? Si. C'est le triangle des moustiques. Donc les moustiques, tout se fait plaisir. En ce moment, je suis self-service. Allez-y, open bar. Dîner à volonté de 21 h jusqu'à 6 h du matin. Voilà. Bref, je vais arrêter mes conneries.
J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, si vous attendez à avoir des vlogs, etc. Pour le moment, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que ma vie n'est pas intéressante et ce qui se passe et qui pourrait être intéressant, qui pourrait faire des vidéos, bah, c'est trop personnel et je peux pas le partager. Voilà. Mais peut-être que on en parlera. Hein. Moi, je viderai mon sac et ça me permettrait peut-être aussi de faire une vidéo sensibilisation sur ça. Parce que c'est une chose que je ne vois pas parler beaucoup, mais pourtant ça existe. Enfin bref, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt. Bye.